Alors, mon nom est Alain Marbeuf, entreprise Batipac. Donc nous sommes situés à Saint-Aignan-de-Grandlieu, près de Nantes. Et donc nous avons développé un produit innovant qui s'appelle l'IPAC, un isolant porteur alvéolaire cellulosé qui est à base de carton, issu du recyclage et recyclable. Alors comment ça fonctionne? Déjà, l'idée générale, comme vous le pouvez voir là, c'est toutes les petites alvéoles qui font que ce bloc de carton, il est à la fois isolant thermique et isolant phonique. La thermie liée à l'air qui est emprisonné à l'intérieur, qui fait qu'on a un effet de double vitrage sur l'épaisseur du mur. Et puis la phonique parce que le bruit vient se casser à l'intérieur même du bloc. Pourquoi on l'appelle IPAC, isolant porteur alvéolaire cellulosé? C'est que celui-ci constitue le mur dans une ossature bois, mais vous avez juste l'ossature primaire qui est montée ici, et derrière ça, derrière votre placoplate qui est là, et derrière votre bardage qui est là, c'est bien l'IPAC que vous allez avoir. Donc on est bien sur un isolant porteur alvéolaire cellulosé, c'est-à-dire bien sur un bloc qui constitue le mur, le toit ou le plancher, suivant les besoins de l'édifice, les deux ou les trois. On est allié avec une société qui s'appelle DS Smith Packaging. DS Smith Packaging, c'est le numéro 2 mondial du carton et le numéro 1 européen dans le domaine du recyclage. En fin de compte, cette société a constitué il y a plus d'une vingtaine d'années le fait d'avoir les propres centres de collecte et de recycler du papier carton. L'avantage, c'est que là, vous utilisez un produit 100% issu du recyclage et recyclable. L'avantage du produit aussi, c'est que vous pouvez le recycler, mais vous pouvez le recycler 9 fois sur lui-même sans apport de matière neuve. Ce qui fait que vous en avez un produit de développement durable soutenable. Quand on dit soutenable, c'est que ma ressource primaire n'est pas engagée. Je vous donne un exemple. Le produit il est prévu pour 50 ans aujourd'hui dans une maison. Disons qu'au bout de 80, vous le démontez. S'il est 9 fois recyclable sur lui-même, ça veut dire que 9 fois 80, vous voyez que vous êtes tout proche du millénaire sans avoir touché un seul arbre en fin de compte à l'origine. Ça, c'est le premier effet, on va dire, très intéressant du produit, au-delà de sa technique. Et puis, on est sur un produit très sain. Les alvéoles qui sont à l'intérieur sont collées avec de l'amidon de maïs ou de blé. Les feuilles de carton entre elles sont collées avec de la colle blanche de cellulose alimentaire de deuxième contact. Et pourquoi alimentaire de deuxième contact? Parce que là aussi, on a mis une économie spécifique puisque tout est fabriqué par des structures d'insertion. C'est-à-dire que les blocs que vous voyez ici sont fabriqués par des ESAT, des EA, des EI, donc des gens en situation de handicap qui vont assembler chaque feuille que vous avez ici de triple cannelure, où on voit les trois alvéoles là, pour en constituer des blocs de 5, 10, 15, 20, 25 cm d'épaisseur, suivant les besoins de la thermie, de l'acoustique du bâti. C'est une économie particulière puisque, le premier avantage, c'est qu'on crée une véritable insertion. En faisant faire une tâche simple et répétitive à des gens en situation de handicap mental, il est reconnu scientifiquement que ces personnes-là vont reconnecter leurs neurones. Et pour le coup, en faisant ce genre de tâches répétitives, ils vont pouvoir reconnaître leurs neurones. Ils participent à un produit majeur du bâtiment, donc pour le coup, ils font vraiment partie du jeu par rapport à la société. Et puis le dernier effet, c'est que comme ce sont des structures d'insertion, il y en a de présence sur toute la France et sur l'Europe aussi, puisque nous sommes brevetés sur une vingtaine de pays d'Europe. Eh bien, les entreprises qui auront besoin de ce produit demain auront une structure d'insertion au plus près de leurs ateliers. Ce qui fait qu'on a une véritable économie circulaire. Donc, comme on peut le voir, l'IPAC, ça rassemble l'industrie, parce qu'il faut bien de la ressource. Aujourd'hui, on n'utilise que 15% de la ressource de papier carton en recyclage. Donc, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de choses à faire avec le reste. Une économie sociale et solidaire. Et l'écologie, puisque nous sommes purement sur un produit propre et sain. Alors, au niveau des brevets, nous sommes brevetés depuis... on a déjà 2 brevets sur le produit, donc au niveau européen. Et puis, au niveau certification, nous sommes passés dans le centre du FCBA de Bordeaux, donc, qui en fin 2021, donc il n'y a pas très longtemps, nous a enfin donné un système coffraqué sur le système constructif. Donc on est maintenant en avis de chantier auprès d'une collectivité, on va dire, puisque c'est un bailleur social qui va construire 6 maisons en bande 0 béton avec ce produit-là. Puisque l'avantage aussi, c'est qu'avec ce produit, nous pouvons construire facilement des maisons sur pilotis, on va dire, permettant d'éviter d'étancher les sols, puisque ça va être une vraie demande, je dirais, de demain. C'est-à-dire que maintenant, il faut éviter d'étancher les sols sur lesquels vous construisez, pour éviter que l'eau se mette en concentration et aille saturer les réseaux. Le véritable intérêt, c'est la décarbonation, puisque vous êtes sur un produit décarboné. L'objectif de DS Smith Packaging sur ces 270 usines, c'est de les rendre
zéro carbone. Donc aujourd'hui, ils en sont très proches, puisque l'eau est déjà issue du recyclage entièrement, c'est-à-dire qu'ils ont comment on appelle ça, des centrales de récupération d'eau et de traitement d'eau. Ils ont déjà des méthanisations sur site plus de 20 ans afin de produire de l'énergie, et là ils sont en train de finaliser ce qui leur manquait en énergie pour devenir neutralité carbone sur leur usine. Ça, c'est le premier point. Le stockage du carbone dans le produit qui va devenir la RE2020 de demain, puisque 2024, 2025 et tout ça, ça sera aussi demandé. Une vraie capacité thermique sur des faibles épaisseurs. Sur une maison de 100 mètres carrés, vous économisez à peu près 6 mètres carrés de place, donc ça veut dire que vous gagnez une pièce supplémentaire. Et puis vous avez un produit sain et avec une traçabilité sociale RSE qui nous sera demandé aussi très rapidement avec la RE2020, puisqu'on nous demande de faire ça. Gros avantage du produit par rapport à la RE2020, c'est aussi son confort d'été, puisque nous avons un très gros déphasage qui va de l'ordre de 12 heures. Donc ça veut dire que quand vous êtes sous un toit en IPAC, vous ne souffrez pas de la chaleur immédiate, vous ne souffrez pas non plus du froid immédiat. Vous avez un déphasage qui est très long, ce qui fait qu'avant que ça s'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, vous avez largement le temps de, je dirais, de soit refroidir, soit réchauffer le bâti à l'intérieur.